Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On avance avec du manga. Et j'ai lu Gundam Unicorn, d'Harutoshi et de Kozo Omori, chez Vega. Alors, on m'avait dit attention, si tu lis Gundam d'origine, Unicorn va peut-être te spoiler des choses. Je me suis dit, ouais, quand même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'étais un petit peu, circonspect. Et effectivement, ça spoil plein de choses. C'est pas grave. Parce qu'on a globalement la fin de la première série, la fin d'une série qui n'est pas encore sortie, avec les conséquences. Voilà, tout va bien. Donc ça se passe. La première série, ça se passe. En fait, il y a une renumérotation du siècle universel. La première série se passe en 79, ça se passe en 96. Voilà. Donc il s'est passé des trucs et on nous dit ce qui s'est passé. On est toujours dans l'espace, dans une colonie, et il va y avoir plusieurs factions qui vont se battre. Et toujours un petit peu la même chose, hein. Alors je peux pas trop vous dire de quelle faction il s'agit pour pas vous spoiler, mais globalement il y a plusieurs factions qui sont à la fois en recherche d'un objet qui s'appelle la boîte de la place, qui est une espèce d'artefact un peu magique, on ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais qui peut développer des pouvoirs, et la situation des colonies et des guerres qui sont passées. Voilà. Tout ça, ça donne un mélange un petit peu spécial, pas désagréable. C'était plutôt, je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu étonnant de la part de Vega d'avoir sorti cette série à ce moment-là. Est-ce que c'était vraiment une série qui était nécessaire et est-ce que c'était la plus prioritaire à sortir? Je suis pas sûr à 100% et je la trouve pas assez éloignée pour vraiment se dire pouvoir lire les deux séries en parallèle sans être spoilé. C'est un peu dommage. C'est une série qui est en 9 tomes. Le tome 2 est sorti récemment, il me semble. Mais c'est plutôt sympa, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors il faut aimer les mechas, effectivement, j'adore. T'adhères pas à ce type d'histoire avec des mobile suits, etc. Ça va être compliqué parce qu'on a quand même un petit peu. Mais et puis on développe tous les thèmes qui vont se développer dans la première partie d'origine. Donc c'est vrai que c'est très curieux parce que on révèle pas mal de choses. En tout cas moi je trouve qu'on nous révélait pas mal de choses. Et sinon ça reste un manga plutôt sympathique.